Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Depuis quelques années, elle s'impose fortement dans les actions de protection de notre environnement. Elle mène des actions de sauvegarde, de sensibilisation et aussi d'éducation. C'est le cas de l'ONG Ayedou, présente bien sûr sur la plupart de nos cadres d'éducation, les écoles et collèges. On reçoit aujourd'hui sa présidente. Elle nous dira un peu ce que cette ONG fait depuis sa création. Mais d'abord, voici le billet de la semaine. On ira dans une école voir un peu comment est-ce que l'éducation se fera avec les enfants et c'est en compagnie de l'artiste Kamal. Voici l'extrait. Je suis un élément de la nature. Je suis un élément de la nature. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je dois m'enraciner. Mon environnement doit être propre. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être sale. La pauvreté, c'est dans la tête. Mon environnement doit me ressembler. Je suis beau. Je suis beau. Donc mon environnement est beau. Donc mon environnement est beau. Maintenir notre espace propre. Se laver régulièrement les mains. Cultiver à chaque niveau. Le réflexe de ne plus jeter les objets de quelque nature. Que ce soit dans la nature. Prenez l'utilisation progressive des sacs en papier. 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 Est biodégradable. Chaque école ou tout lieu chaque école ou tout lieu d'exploitation doit disposer d'une poubelle. Sensibiliser ses camarades par rapport aux gestes de propreté et de protection de l'environnement. Ne plus acheter de la nourriture chaude en sachet. Instaurer des actions de nettoyage périodiques au sein de son établissement. Maintenir les toilettes propres. Parole forte au sein de l'établissement de la place. On m'a dit que c'est à Calavi, école quartier, école primaire bien sûr. C'était en 2019. Une bonne initiative en tout cas. On reçoit la présidente de l'ONG Ayedou. Bonjour Madame Paul Betsa Djarouto. Bonjour Monsieur Choki. Comment vous allez? Très bien. En face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, un habitué des écrans, Alain Tosno. Bonjour. Un habitué des écrans de l'ORTB, il faut Exactement. dire. Voilà. Bonjour William. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, Paul Bett, on a vu cette image. C'est vrai que je sais que quand vous créez cette ONG en 2019, votre première idée, ce n'était pas d'abord l'éducation environnementale, c'était d'abord lutter pour que les enfants aillent à l'école. La scolarisation des filles. Les filles. C'était pour la promotion de la scolarisation des filles. Et aussi lutter contre les maladies. Et la sensibilisation par rapport au MST, surtout le VIH-Sida à l'époque. C'était l'idée. D'où est parti ce déclic pour parler environnement aujourd'hui?
Effectivement, l'ONG Aïedo, merci, hein, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci infiniment. Aïedo a été créée en mars 2009 et la première action, c'était en mai, le 1er mai 2009. On était dans une école, à l'école primaire publique de Henri-Dovo, pour offrir des kits de fourniture aux filles de l'école, justement parce que pour impacter, pour sensibiliser les parents de cette ville-là à amener davantage les filles à l'école. Donc on est parti de là, faire la promotion de la scolarisation des filles, sensibiliser les jeunes filles par rapport au MST, se prendre en charge et pouvoir dire non à un certain nombre de choses. Mais très rapidement, je crois, ça devrait être en 2011. Je crois que je rentrais de vacances et la voiture qui devait me conduire de l'aéroport chez moi, la climatisation ne fonctionnait pas. Yeah. Et donc on a été obligé de quitter l'aéroport international, notre aéroport, pour Apakwa. Il fallait traverser la ville, les vitres baissées, et c'est là que j'ai senti, tiens, il s'est passé un truc. La traversée. Yeah. Non seulement c'était des odeurs nauséabondes, mais en même temps, nos villes, les artères étaient hyper sales. L'idée qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'était de prendre un grand balai, un balai magique, et de nettoyer toute la ville. Et quand je suis rentrée, j'ai fait appel à mes coéquipiers de l'époque. J'ai dit, écoutez les gars, il va falloir qu'on se sensibilise par rapport au changement de comportement. Il va falloir qu'on aille faire du nettoyage sur les artères, sur les sites pour attirer l'attention des gens, pour l'implication de la population par rapport aux questions d'insalubrité. On dit non, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. Mais non, j'ai dit, écoutez, excusez-moi, jusqu'à nouvel ordre, Aïedo, c'est moi qui l'ai quand même créé. Et puis, quand il s'agit de modifier, ou de mettre la main à la poche, c'est plus moi. Et donc, permettez qu'on puisse aller dans ce sens-là, parce que j'ai senti qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans ce domaine. C'est comme ça qu'on a commencé tous les samedis, je quittais la banque vendredi soir, et puis je préparais la journée du samedi matin et j'invitais les jeunes. C'était des jeunes étudiants et je me rappelle encore, il fallait faire des petites coupures de 2000 francs parce qu'il fallait payer le transport. Donc je leur donnais 2000 francs pour se déplacer, venir nous rejoindre sur un artère, un espace public, et puis on nettoyait. Et ça démarrait par quelle artère déjà? Je crois que ça devrait être dans le 12e arrondissement à l'époque. Nous sommes dans le 12e arrondissement, je crois bien, ouais. Voilà, c'était le 12e arrondissement, c'était avec le CA12 de l'époque, je crois que c'était Brice Tchaon. Et puis on nettoyait l'artère de, vous voyez, vers Vaudier, là. Oui. Les rails, au bord des rails, c'était jonché de saleté et autres. Donc voilà, on a commencé comme ça. Et puis on ciblait les artères. Et puis on descendait comme ça pour faire des séances de salubrité, de nettoyage. Et puis sensibiliser les bonnes dames qui vendent de l'essence frelatée ou comme on dit, ou des oranges et tout ça. Et puis, on était choqués d'apprendre que les dames... J'imagine qu'au début, c'était quand même choquant pour vous de descendre dans la rue, de ramasser ces sachets parfois remplis de détritus, n'importe quoi à l'intérieur. Oui. C'était pas facile au début. Non, c'était pas facile. Mais vous savez, c'est quand vous portez... un idéal. Voilà, je pense qu'on ne perçoit plus les difficultés. On trouve toujours des opportunités à travers les difficultés. Et puis si à votre niveau, vous arriviez à surmonter cela, mais vos autres collaborateurs, mais ce n'était pas aussi facile de quitter sa maison, de dire, OK, on va ramasser des déchets dans d'autres quartiers. On s'est dit, mais attends, on n'est pas des fous, non? Si, on m'a prise pour une folle, ça, je le dis sincèrement. Ouais. Parce que, vous voyez, ça fait un peu, comment dire, en banque, parce que je travaillais à la banque, on est censé être propre, nickel, enfin, tout ce que vous voulez, bien habillé et tout, et puis vous descendez, et puis après, on vous voit l'élément qui passe, et puis vous êtes en train de ramasser les ordures. Je me rappelle encore, quand j'étais enceinte de ma fille, ma première fille, mon gynécologue m'avait appelé parce que j'étais à la bourse du travail, on était en train de faire une séance de salubrité et puis il m'appelle pour dire mais tu vas arrêter ça parce que écoute, on n'a pas eu facilement ce bébé là et puis tu es en train de t'exposer. Je dis mon cher ami, je pense que quand je fais ça, parce que j'attendais une fille, je sens que le bébé même est fier. Donc moi je me sens bien quand je fais ça et donc je ne pense pas qu'il puisse m'arriver quelque chose de grave. Il faut donc je fonçais et je parle de la place de la bourse du travail. Vous vous rappelez comment c'était à l'époque,
hyper sale. Hyper sale. Aujourd'hui, on est fiers. On est fiers de passer là. De passer sur le bitume. Oui, et de se rendre compte que, tiens, voilà, les infrastructures, nous, on peut en parler et ça nous fait sourire. Alors, Alain, vous avez entendu Paul Betta Diaroto expliquer un peu comment elle est arrivée à cette volonté de vouloir rendre son cadre de vie plus propre. Vous qui êtes un journaliste spécial des questions de l'environnement, quand vous voyez des personnes sorties du néant, parce qu'elle a dit qu'elle travaille à la banque, mais aujourd'hui, elle s'investit à fond dans l'environnement. Comment vous voyez cette action? Non, c'est vrai que c'est quand même assez rare de quitter la banque Il convient de travailler dans l'environnement. Pour mettre la main dans les déchets. Je crois que vous voyez un peu l'image qu'on a donc, de ces grands hommes et grandes femmes qui travaillent à la banque. Très souvent, on est impressionné par la façon dont ils sont souvent très bien habillés. Mais je pense que je crois que c'est pour ça qu'il faut saluer cet engagement-là, parce que nous également, hein, on a eu ce déclic parce qu'à un moment donné, on se dit que on peut porter une cause. Et ici, je crois que la cause au départ, elle est passée par, disons, l'éducation, la scolarisation des filles, mais après, tout de suite, l'environnement. Et je crois que c'est important parce que l'éducation environnementale est devenue un enjeu important et sera encore un enjeu important pour les années à venir. Et on a besoin, effectivement, donc, des porteurs de cause pour pouvoir, donc, continuer à travailler pour amener les uns et les autres, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit vraiment de recréer le lien perdu entre la nature et l'homme. C'est vrai. Et je crois que le meilleur endroit ou la meilleure approche, c'est vraiment l'éducation environnementale pour retourner à ce lien qui existait. Parce qu'il faut dire que l'homme vivait en harmonie avec la nature. Donc à un moment donné, on a transformé cette nature-là en une poubelle. Et je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'à travers cette approche-là de l'éducation environnementale, on essaie donc de retisser ce lien-là pour que, effectivement. Donc, je suis vraiment impressionné de voir que on peut faire le saut de la banque les déchets à l'environnement. Excusez-moi, rectificatif, monsieur Alain. Je n'ai pas quitté la banque. Tout le monde le dit tout le temps, mais je n'ai pas quitté la banque pour m'occuper davantage enfin, vous étiez à la banque et vous continuez? J'étais à la banque en 2006 et j'ai créé l'ONG Aidou en 2009, c'est-à-dire 3 ans après. La banque me prenait suffisamment de temps, mais je ne me sentais pas, je pensais que j'avais encore de l'énergie et qu'il fallait mettre dans quelque chose. Et moi, je pense que j'ai fait une maîtrise en sociologie, hein, j'ai fait une en droit, mais donc j'avais toujours ce petit besoin de m'occuper d'autre chose. Et donc, j'ai passé 14 ans à la banque, hein, je suis sortie cadre de banque, j'ai donné beaucoup de moi, beaucoup de mon énergie et tout ce que j'en ai appris aussi suffisamment. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, vous allez mettre toute votre tête dans une institution, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. J'ai envie de gérer autrement les choses. Donc, quand je suis sortie de la banque il y a 2 ans, j'ai créé ma structure, Marraine SARL, pour faire de la consultation, pour faire de la formation, pour faire, et si possible, aller vers la fourniture de bureaux et autres, pour pouvoir m'organiser pour m'occuper de l'ONG. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait parce que je me suis dit, tiens, Aidou a été créé, vous voyez, ça fait 12 ans, mais je suis aujourd'hui, bon, je ne dirais pas satisfaite parce que j'ai encore rien fait, on n'a encore rien fait, il faut le dire. Mais je sens que je suis sur une voie parce qu'on a quand même pu occuper l'espace pendant... Je vais me retourner un peu au début de ce récit qui est quand même intéressant. Comment quelqu'un qui est à la banque, comment est-ce que vos collègues, vos anciens collègues, j'allais dire, vous voyez travailler, descendre après le boulot dans la nature, en train de ramasser, ils vous disaient, mais attends, cette fille-là, elle a quoi? Oui, ils me le disaient. Beaucoup m'ont dit, on m'a dit, écoute, si tu as envie de te faire voir, Paul, crée autre chose, mais pas ça. On me l'a dit. Mais vous savez, l'éducation environnementale, se rendre compte, en fait, prendre conscience qu'il faut rendre propre, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point... Est-ce que vous aussi, déjà à la base, à la maison, déjà, il y avait quand même quelques backgrounds par rapport à cette volonté de rendre son environnement propre? Il ne suffit pas de dire, OK, je me lave, que je m'habille, je suis propre. Il y en a qui s'habillent correctement, mais quand vous le voyez sur les voies publiques, ils mangent de chewing-gum et puis ils jettent ça. Voilà donc, je l'ai tellement... Est-ce que chez vous, déjà à la maison, il y avait déjà cette volonté déjà de rendre son cadre de vie propre? Mais bien sûr. Les parents aussi, déjà, vous incitaient cela? Pas les parents, c'est moi
qui les amenait à ça. Et je pense que je me rappelle, comme si c'était hier, paix à son âme, ma mère, elle était dans la voiture avec moi, et puis je fais une petite saleté là, et puis elle me regardait. Et j'ai pris mon sac, j'ai mis dedans, elle dit, ah, je t'attendais au tournant, je pensais que je dis, maman, dans mes rêves les plus fous, il y a des gestes que je ne peux plus faire. Ouais. Mais vous savez, c'est un réflexe. Et vous allez entendre parler de beaux réflexes, de beaux gestes, hein, qu'il faut inculquer aux gens. C'est un réflexe de jeter par terre. C'est un réflexe de... On a pris cette habitude, elle est installée, et puis bon, voilà, et on s'en fout. On ne cherche pas de poubelle et tout. Et donc, comment et à la banque, vous allez voir de très belles personnes. Ouais, mais de belles femmes. Nous avons de belles femmes et nous avons de très jolies toilettes, ça, je peux vous le dire. Mais vous voyez des gens qui laissent les débris dedans, les restes de nourriture, le maquillage et tout. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des petits tests pour dire, maintenez-moi propre pour que d'autres puissent l'utiliser. Je faisais ce genre du premier de mon étage jusqu'au 4e, je faisais ce genre de message dans les toilettes. Et je suis allée plus loin, voir mon directeur général pour dire, je me rappelle, monsieur Métaux, tiens, il faut que vous m'aidiez, vous devez me donner un coup de pouce pour sensibiliser mes collègues. Il fait, ah, mais Paul, et puis voilà ce Français qui m'a dit, vous savez Paul, on ne peut pas faire grand-chose. Vous savez, les Africains, ils n'ont pas la culture de la propreté. Ah ben c'est ce qu'elle disait. Ah ben oui, c'est ce qu'il m'a sorti. Et j'ai dit, écoutez, il faut que je fasse quelque chose. Et donc ça a été un peu pénible hein, pour qu'il, appelle ceux des autres agences et tout. On a organisé quelque chose d'extraordinaire. C'était avec Kamal, que je remercie au passage, qui était vraiment dans la chose, qui était avec nous. Et donc on a organisé une séance d'échange, de sensibilisation, et puis Kamal a slamé les conseils en chantant, c'était beau. Et finalement, ceux qui étaient en train de bouder, peut-être on devait le faire à 17h l'émission, mais ça ne sortait pas du bureau. Et le DG a dû envoyer un mail pour dire, je vois tout le monde immédiatement dans les 5 minutes. Et c'est comme ça, donc il les a pris, parce qu'il a compris l'enjeu, il a compris pourquoi est-ce qu'il fallait. Et ça s'est très bien terminé. Finalement, je vois des gens qui me disaient, tiens Paul, bravo. Non, pas bravo, il faut que ça change. Il faut que ça change. Quand vous entrez dans les toilettes, maintenez propre, parce que la meilleure façon de maintenir propre, c'est de ne pas salir. Ou quand vous salissez, que vous arrangez, parce que dans votre tête, vous devez vous dire, quelqu'un d'autre viendra après moi. Donc il faut penser à l'autre. Et progressivement, ça va changer. Je vois mes enfants qui me sensibilisent aussi dans ma propre chambre. Mais maman, je dis oui. Organiser les choses là. Je suis écolo junior, mon fils de 5 ans, il me répète tout le temps. Et quand il fait une bêtise, tu lui dis, écoute, tu es quand même écolo junior, tu es en train de faire ça. Il te range tout de suite, immédiatement. Alors justement, vous avez trouvé la transition. Aujourd'hui, vous vous consacrez beaucoup plus aux apprenants dans les écoles. Comment est-ce que vous faites? Vous descendez dans les écoles, vous regroupez les enfants, vous le faites comme l'a fait Kamal, en des phrases fortes pour leur dire on doit maintenir son environnement proche. C'est ce que vous faites et c'est tout. Et déjà, les enfants comprennent le message, ça passe vite? Non, pas si vite que ça. Vous savez, on est allé progressivement. On est allé progressivement. Si mes souvenirs sont bons, on passait par les plus âgés et on sensibilisait. On voulait que le message porte. Avec le temps, on s'est dit, tiens, il faut peut-être associer les artistes à nettoyer avec nous pour impacter. Donc on a fait des séances de nettoyage avec Sagoran Danialou, que je remercie. On en a fait avec Kinza, que je remercie. On en a fait avec Ivan, que je remercie. Tout ça pour passer par la douceur et attirer l'attention des gens sur le changement de comportement, sur l'implication de chacun et de tous dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de notre cadre de vie et tout ça. Et avec le temps, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois, je réfléchis à, mais qu'est-ce que nous devons faire pour impacter davantage? Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est suffisamment incivique pour amener les gens à changer de comportement. Franchement, ce n'est pas facile. Donc, on s'est dit, tiens, il faut faire une chanson. Le test du clip de Kamal qui s'intitule Aïedou, on l'a fait, ce test-là ensemble, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'il faut normalement qu'on transcrive je crois en langue locale pour que les gens comprennent. Et le message, c'était quoi déjà? Oh, c'était, si vous écoutez la mélodie... vous pouvez nous fredonner cela? Oh là là, oh là. Ah non, c'est trop demandé à Paul Jacques. Je ne veux pas slammer, mais bon, peut-être vous pouvez passer un petit extrait. Mais en fait, on a fait genre une mélodie douce. Les principaux messages. Les principaux messages, c'était pour dire que
un vieux disait, il disait il faut être propre parce que la propreté permet d'avoir une meilleure santé. Ouais. Il parlait de la saleté qui apporte assez de moustiques et donc le paludisme qui tue chaque enfant. Donc il attirait l'attention sur le fait que rester propre nous permet d'avoir une longévité et aussi de laisser un meilleur cadre de vie aux générations futures. Donc il faut s'impliquer aujourd'hui. Il faut penser à ceux qui seront là demain. C'est long et puis on va peut-être écouter ça. Alain, je vois quand même que ce que fait... Et après, oui, allez-y. Et après, on allait progressivement. Je voyais que ça ne passait toujours pas bien. Et là, je me suis dit, par rapport à mes propres enfants, je dis tiens, il fallait le faire changer de comportement. C'est avec mes enfants que je me suis dit, tiens, je pense qu'il faut aller dans les écoles, je pense qu'il faut attaquer la source. Et puis on parle de ville durable, on parle des objectifs de développement durable, on parle d'infrastructures. Mais qui sont ces gens qui vont s'occuper de ça? C'est les citoyens, sinon. Si ces citoyens n'acquièrent pas les meilleurs réflexes, les bonnes habitudes, ça veut dire qu'on aura tout ce qu'on veut comme infrastructure, honnêtement, mais je pense que l'entretien ne se fera par ces personnes-là qui sont censées y habiter. Donc, il faut aller à la source. La source, attaquer les enfants. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons lancé ce projet-là. Ouais. Vous allez voir que les enfants n'étaient pas en t-shirt, parce que c'était Aïdoua jusque-là fonctionner sur fond propre. Oui. Et donc, on a commencé en 2019 et Dieu merci, je pense qu'on est à l'ère où on peut quand même voir des gens qui font un certain nombre de choses et leur venir en appui. Et donc, depuis, je crois, 2020, on a été repéré par le ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat qui a financé le projet que nous avons bien rédigé, peaufiné, éducation environnementale et restauration des gestes de protection et de préservation de l'environnement. Est-ce que cela touche toutes les écoles primaires du pays, mais c'est seulement dans le sud du Bénin, à Cotonou seulement? C'est le Grand Nokoué. Dans le Grand Nokoué, 2 écoles cibles dans Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Sémé-Podi et Ouida. Voilà, sur 2021-2022. Honnêtement, c'est très peu. J'aurais aimé qu'on fasse plus et j'espère qu'on y arrivera. Alors, Alain, quand vous voyez des ONG comme ça, qui déjà prennent dès la source le problème d'éducation environnementale, cela voudra dire que dans 10 ans, on aura une génération d'enfants mieux éduqués que nous. Nous, on le dit déjà, on est des bois secs. Oui, là, je pense que moi, je ne suis pas un bois sec. Bon, on se griffe. Parce que les adultes, tu veux parler des adultes. Des adultes, oui. Non, je crois quand même que je dirais enfin. Enfin parce que moi j'ai vu en Amérique du Nord, quand j'étais en stage, comment là-bas, effectivement, les jeunes avaient cette culture environnementale où l'éducation environnementale était enseignée dans les écoles. Et je me disais, j'espère qu'un jour, ça va être le cas dans notre pays. Ouais. Et après, je crois depuis 2015, où j'ai visité un certain nombre d'écoles au Kenya au cours d'une conférence. Et j'ai pu constater également que dans cette région de l'Afrique, les gens étaient en avance par rapport donc, à ce que je vois un peu dans les pays francophones. Donc il faut dire qu'ils sont très avancés par rapport donc, à l'éducation environnementale qui a fait son apparition dans les années 60 et qui a commencé à se développer autour des années 90, notamment avec le sommet de la Terre, des années 92 avec le sommet de la Terre. Et donc, quand vous arrivez dans ces écoles-là, vous vous rendez compte que effectivement, le rapport que les enfants ont avec la nature, c'est un rapport assez fort. Et lorsque vous demandez aux enseignants, lorsque vous demandez aux enfants, mais comment vous en êtes arrivé là, ils vous disent ça fait partie de l'enseignement. Ça fait partie de l'enseignement. Donc effectivement, vous voyez dans l'école, déjà l'école, il y a des arbres, il y a un jardin botanique, dans l'école vous avez est bien couverte et tout, et même les bâtiments de l'école, vous vous rendez compte qu'il y a une prise en compte effectivement de la dimension environnementale dans la construction de l'école. C'est bien aéré. Ouais. Et il y a des arbres. On n'allume pas les lumières à 8 heures quand on arrive, hein, parce qu'on utilise la lumière naturelle. Donc je crois aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui donc des acteurs donc de la société civile au plan national. Parce que l'État, les collectivités territoriales ne peuvent pas faire tout.
Donc, ce sont des entités qui doivent s'appuyer sur des organisations de la société civile, sur des acteurs engagés sur le terrain pour pouvoir donc faire cette éducation environnementale. Et il faut dire, en 2021, il y a déjà une déclaration de Berlin où l'UNESCO s'engage à faire de l'éducation environnementale, c'est-à-dire à l'intégrer dans les programmes scolaires d'ici 2030. Donc je crois que nous sommes en phase donc avec ce mouvement mondial qui aujourd'hui est en train donc de s'étendre dans tous les pays. Et je crois que cette initiative, elle est vraiment très intéressante parce que je rêvais de voir dans mon pays aussi ce genre d'initiative où effectivement on essaie de semer la graine au niveau des enfants. Ouais. Parce que effectivement, non seulement les enfants aujourd'hui sont un vecteur donc, de propagation je dirais, des bons comportements, parce que l'enfant, il est issu d'un milieu familial, et lorsque vous l'éduquez à la maison, à l'école, c'est qu'il repart à la maison et il peut même éduquer les parents et les amis du quartier. Dans le quartier, il se promène. Et donc, en plus, demain, il va assumer des fonctions. Donc, s'il est déjà assez moulé, je dirais, dans cette culture environnementale, demain, c'est clair que dans son environnement immédiat, déjà quand il commence à travailler, ça veut dire que ça va être un citoyen de type nouveau. Qui, lui, quand il va assumer un certain nombre de responsabilités, on ne va plus sensibiliser nos gouvernants. Donc, lui, il sera déjà moulé dans ce système-là et il prendra les décisions qu'il faut, effectivement. Laurent Fabius, qui était le président de la COP21, il a dit que pour réussir, la lutte contre le changement climatique commence à l'école. Je crois que l'ONG Aïdnou est sur cette voie-là et je crois qu'il faut absolument faire en sorte que ça ne soit pas seulement les enfants, les écoles du Grand Lukwe. Parce que, et c'est là où ils disent, je crois que à cette COP-là, il a été dit que l'éducation environnementale doit cesser d'être un privilège juste pour quelques-uns. C'est vrai. Hein? Mais il faut faire en sorte qu'effectivement que ça touche les enfants donc de toutes les écoles de notre pays et pour que effectivement le message puisse vite passer et aller un peu partout. Est-ce que vous pensez que souvent le message passe vite auprès de ces apprenants, ces jeunes enfants? Parce qu'on se dit oui, ils sont très jeunes, mais parfois quand on leur dit voilà, ne jetez pas tel ordure, tel endroit, protégez vos affaires, mettez en tête des plans, arrosez-les, est-ce que le message est aussi facile sur les enfants que sur les grandes personnes? Vous savez ce qu'on dit d'une maman, hein, par rapport à son bébé, on dit que la maman, elle est folle. Parce qu'elle fait tout pour... voilà. Mais si vous venez, si vous êtes en face des enfants et que vous êtes un peu trop sérieux, et que vous êtes un peu trop formel, et que vous êtes un peu trop... vous allez les ennuyer. Comment vous parlez, ils ne vous répondent même pas. Vous mettez au même niveau vous êtes obligé de vous... Vous allez voir parfois, mes coéquipiers, ils sont sur le terrain. Je ne suis peut-être pas encore là, c'est tout bizarre. Et dès que j'arrive, parce que je suis peut-être un peu fatiguée, j'ai souvent la gorge qui fait mal. Ouais. Et ils me disent, mais comment est-ce que vous faites? Parce que dès que j'arrive, je commence par dire, mais les enfants, écoutez, vous n'avez pas envie de me faire un petit coucou? Bonjour les enfants, bonjour madame. Oh non, je ne suis pas contente là. Dites quelque chose pour me faire plaisir. Dites, bonjour madame. Voilà, vous arrivez, vous êtes obligé de faire un peu de folie. Il faut trouver les mots. Ouais. Et non seulement les mots, vous savez, on les habille, ils ont des t-shirts. En fait, les t-shirts, c'est plus pour les amener à garder ça propre. C'est plus pour ça. Mais bon, il y a un message qui est dessus, nos villes sont nos maisons. Mais chaque ambassadeur écolo junior a un t-shirt. Et je dis, l'ambassadeur écolo junior qui ne gardera pas son t-shirt propre, franchement, je vais me fâcher avec lui. Mais vous allez vous rendre compte que très souvent, quand on arrive sur le terrain, c'est tout nickel. Mais en fait, c'est pour les amener à garder régulièrement leur outil. Enfin, c'est pour moi un outil de travail propre. Hein, ils ont l'arsenal qu'il faut pour la séance de nettoyage et tout ça. Ils ont un badge. Je dis, l'ambassadeur écolo junior qui ne va pas bien garder son badge et que ça sera gâté, mais il ne sera pas mon ami.
Et puis, je n'ai pas encore vu qu'il n'y ait pas de badge, qu'il n'est pas jusque-là, mais en fait, c'est pour les amener à entretenir le t-shirt, à entretenir, à garder le badge. Et ils ont la charte de propreté. Celui qui va détruire sa charte de propreté, vous voyez un peu ce que derrière, il y a une formation qui est en train d'être faite au niveau de l'enfant. Mais pour lui, il est tout content parce que quand on arrive sur le terrain, le simple fait qu'ils soient habillés, dès que vous les habillez, ils sont contents. Comment j'ai trouvé cette astuce-là, je ne sais pas. Mais c'est juste pour les amener à adhérer, à s'intéresser. Et après, avec le temps, je dis, l'ambassadeur Écolo Junior qui va m'impressionner, mais je veux celui qui va m'impressionner, je vais lui faire un gros cadeau. Mais je vous assure. Et quand vous êtes impressionné, vous demandez qu'il vous fasse quoi, par exemple, qu'il me récite la charte sans lire. Je veux savoir celui qui maîtrise la charte de propreté. Je veux savoir celui qui a fait une sensibilisation, une action de sensibilisation dans sa maison. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai dit à ma maman que les ordures qui sont dans les poubelles là, que c'est trop rempli et que Aïdou a dit qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut, il faut vider, il ne faut pas laisser les ordures. Il y avait des mouches et tout ça, que ce n'est pas bon pour la santé. Ouais. Donc, vous les entendez. Moi, j'ai dit à mon cousin qu'il ne faut pas jeter par terre, qu'il ne faut pas boucher les caniveaux. Donc, celui qui a fait une action, qui a mené une action de sensibilisation à la maison ou je ne sais où, qu'il me donne les détails et puis je lui ferai des choses comme ça pour les amener à se tiens. Et l'autre, il y en a un qui me disait la dernière fois, je vais leur rappeler que lui, il n'était pas ambassadeur, il n'était pas en tenue. Il dit, moi, je veux un t-shirt. Je dis, mais qu'est-ce que tu ferais pour ça? Moi, je vais leur rappeler que tous les vendredis, ils doivent faire une séance de salubrité, comme Aïdou m'a dit, moi, je vais leur rappeler ça. Et quand je vais leur rappeler ça, donc, parce qu'il veut un t-shirt, donc, il fallait trouver des moyens. On s'était dit, peut-être que les éducateurs vont s'occuper de ça. Mais c'est quand vous arrivez sur le terrain, et même pas une seule fois. C'est comme ça qu'on a retenu être présent dans les écoles pendant toute l'année, pour que ça puisse rester, pour que quelque chose puisse rester. Et vous savez que le 1er juin, passé la journée de l'Arbre, on essaie de récupérer les ambassadeurs, de les faire participer à des événements et tout ça. On allait récupérer des ambassadeurs de l'école, le PPC Gbeya, pour planter avec nous, avec la société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. Mais je vous assure, est-ce que vous savez que les enfants qui mettaient le plus de plants en terre, c'était les enfants. Ils ont plus même d'énergie que vous. Nous, à un moment, on était fatigués, mais eux, ils étaient en train de... Donc, ils ont planté plus que nous, les grandes personnes, tellement ils étaient contents d'être dans le tenue, de servir à quelque chose et d'être... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je leur dis, les ambassadeurs Écolo Junior, je viendrai vous chercher souvent pour aller sur des émissions télé avec moi, pour sensibiliser, pour aller à la radio, pour sensibiliser. Et je veux ceux-là même qui vont bien s'exprimer. Et de plus en plus, j'en rencontre, on en croise, qui s'expriment bien, qui essaient de bien articuler, qui essaient de... Donc, en même temps qu'on fait cette action, on amène nos enfants à se perfectionner. Et je pense que et le simple fait qu'on soit de nouvelles têtes aussi, ça les motive. Parce que si c'est les directeurs, ils nous ont dit, ils sont habitués, mais quand nous on arrive sur le terrain, et puis voilà, donc ça crée, il y a une symbiose, il y a des choses extraordinaires. J'appelle ça souvent la magie. Quand on est au contact de ces enfants et on sent qu'ils ont envie de cette nouveauté-là, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'appliquer. Et c'est à nous de rester, dans la dynamique, de ne pas abandonner, de faire en sorte que, ça puisse véritablement rester, que les parents à la maison nous aident aussi à rendre pérennes ces actions. Voilà, c'est ça. Alors justement, parlant de ces ambassadeurs Écolo Junior, on ira à la régie, on va suivre ces quelques enfants qui ont des messages à passer. Voici l'extrait. Nous sommes des ambassadeurs Écolo Junior de l'ONG Aïdou qui œuvrent pour la protection de l'environnement et la promotion de beaux gestes. Je m'en vais vous citer la charte de propreté. Rendre notre espace toujours propre, la classe, la cour de l'école, la devanture, les toilettes, les espaces publics, la maison en général. Se laver régulièrement les mains, cultiver à chaque niveau le réflexe de ne plus jeter les objets dans la nature. Prôner l'utilisation progressive des sacs en papier et de l'eau dégradable. Disposer d'une poubelle dans chaque lieu ou tout lieu d'exploitation. Sensibiliser ses camarades par rapport aux gestes de propreté et de protection de l'environnement. Éviter d'acheter de la nourriture chaude en sachet. Instaurer des actions de nettoyage périodique au sein de son établissement. Soigner son apparence corporelle tout en gardant son uniforme propre. Je suis
suis un ambassadeur écolo junior. Je ne bouge pas les caniveaux. Je suis un ambassadeur écolo junior. Je ne jette pas dans la rue. Les enfants qui nous éduquent, c'est de très belles images, hein. Des images que moi j'aurais voulu que tous les enfants de ce pays puissent imiter. Parce que je me dis, quand ces gestes viennent des enfants, ça reste. Est-ce que quand vous faites ces actions de sensibilisation dans les écoles, vous repartez pour voir un peu le retour, j'allais dire le résultat que cela a pu. Est-ce que ça change au niveau du comportement, non seulement des enfants eux-mêmes, mais aussi des enseignants surtout? Oh, oui, avec le temps, on est en train de se rendre compte que, tiens, ils nous tendent véritablement les mains. Et je dis merci aux directeurs des écoles que nous avons sillonnées jusque-là. Si je peux les nommer, hein, je peux. Oui, mais pourquoi pas, si ces écoles ont pu quand même accepter que vous veniez... Voilà. Travailler, c'est quand même une bonne chose. On a été impressionnés par les directeurs de l'EPP Segbeya. Ouais. Franchement, je leur dis merci. Et les éducateurs. Et les directeurs éducateurs de Megamenor et puis de Semepodi. Je crois que c'est à Blanc-Gondan, hein, EPP Semen Centre, je crois. Et à Blanc-Gondan. Et si puis, vous oubliez des écoles, vous ferez des jaloux. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis EPP Quartier, Calavi Quartier, et puis Finanfa. Franchement, je leur dis merci parce que plus on passe du temps avec eux, on se rend compte qu'ils s'impliquent et que quelque chose. Je suis sûr que si vous allez aussi dans le Nord, il y en a plein d'écoles qui peut-être vont vous sidérer plus que ça. Bien sûr, nous avons l'intention, on ne veut pas s'arrêter là. Mais vous savez, pour faire toutes ces choses, il faut un peu plus de moyens. D'ailleurs, je suis en train de lancer les partenaires privés, justement. Il faudrait qu'ils mettent la main à la pâte pour qu'on puisse aller, pourquoi pas, dans toutes nos écoles. J'aimerais bien sillonner toutes nos communes. Hein, j'aimerais bien. Et j'aurais voulu que, vous savez, la première action que nous avons eu à faire à Segbeya, je l'ai dit, les enfants étaient allés dans le collège Segbeya pour sensibiliser les plus grands parce que c'était tellement sale. Le devanture, l'intérieur, ils sont assis dedans en train de manger et tout ça. Et on a longé toute la rue. Si vous voyez l'état dans lequel la rue était, non, franchement, les vendeuses qui vendent dedans, non. Il faut que les gens changent de comportement. Je pense que ce n'est pas une simple lutte de Ayedou qui, non. Je pense que il faut qu'une majorité d'organisations non gouvernementales puissent rentrer dedans parce que ce dont je parle, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire et on se comporte un peu comme si on ne remarque pas. Mais non, c'est un fléau qu'il faut. Je pense qu'il faut avoir pas les 10 mains, les 10 doigts, mais je ne sais pas comment, mais il faut attaquer. Quoi. Alors Alain, quand vous voyez ces actions de la société civile au sein de ces populations, ces écoles, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que si on le mettait dans les curricula, cela pourrait durer dans le temps? Parce que ces actions, je ne parle pas de sporadique, mais ça pourrait ne pas perdurer dans le temps. Oui, il y a le défi de la durabilité parce que c'est une question de ressources et aussi l'ONG à elle seule, elle ne peut pas s'investir dans dans toutes les écoles de notre pays. C'est tellement d'autres ONG qui mènent aussi les mêmes combats. Oui, bien sûr. Il y a d'autres ONG qui le font aussi, qui l'ont fait par le passé. Et donc, je crois maintenant il faut que l'institution scolaire porte ces actions. Déjà, celles qui sont faites, je les considère comme des actions pilotes, qui donnent des résultats, qui doivent inspirer, nourrir les responsables d'établissement, les enseignants, qui doivent maintenant pouvoir rendre durable ces différentes... Et l'institution scolaire doit effectivement s'engager. Et c'est là où on a besoin que cela soit introduit dans les curricula. Je connais d'autres initiatives qui, par le passé, on a essayé d'amener l'institution scolaire à effectivement intégrer
dans les curricula d'enseignement la question, comme il existait par le passé des comités de santé dans les écoles, qui jouaient un peu ce rôle-là de propreté, lavage des mains, voilà. Où les enfants, il y a l'éducation par les pairs. C'est les enfants qui rappellent, il y a un comité, il y a toujours un enfant qui est responsabilisé pour que lorsque la cloche de l'école sonne pour la récréation, qui rappelle à tous ses autres camarades, il faut se laver les mains et ils se mettent en rang. Donc, il y a donc cette expérience de comité de santé et autres, mais on a constaté au fil du temps que tout ça a été abandonné. Donc, il faut revenir à ces bonnes pratiques-là et je crois que toutes ces expériences-là qui sont faites aujourd'hui par l'ONG Aïdou et d'autres ONG, il faut pouvoir les capitaliser pour inspirer donc, la réflexion qui doit être faite par rapport à l'intégration donc, dans les curricula d'enseignement. Également, je pense aussi qu'on peut allier d'autres, on peut combiner avec d'autres, je dirais d'autres recettes. Par exemple, la question, l'enfant adore la découverte. On adore la découverte parce que si on veut davantage ressouder le lien avec la nature, il faut également qu'au niveau étatique, que l'on puisse accompagner ces initiatives-là. Pourquoi pas faire en sorte que ces enfants qui aujourd'hui sont ambassadeurs écolo juniors, qu'on puisse leur créer des facilités pour aller au parc. Pendiari ou d'autres lieux et tout ça. D'attraction. Et ça va même susciter des vocations pour ces enfants-là. On a besoin que d'autres enfants deviennent journalistes spécialisés dans l'environnement. Pourquoi pas. Mais c'est là, c'est à ces endroits-là que des vocations peuvent naître. Et on a besoin de ça. Également aussi créer des jeux, même des dessins. Tout ça, ça permet, parce qu'ailleurs, c'est ce que moi j'ai vu faire et je vois que c'est vraiment très enrichissant. Parce que vous allez voir aujourd'hui, tout cela que nous voyons aux différentes COP, des grands sommets sur les questions de l'eau, de ressources naturelles, quand ils vous racontent comment ils ont commencé, souvent c'est déjà très petit. À l'école ou dans son quartier, il était déjà engagé. Donc si nous voulons aujourd'hui avoir à la tête de nos pays, et de nos communes, si nous voulons avoir des ministres, des directeurs d'école, pourquoi pas, et autres, qui sont engagés sur les questions environnementales, c'est que déjà il faut qu'on commence à semer cette graine-là à l'école. Et je crois que je suis d'accord avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azobi, qui disait que l'éducation environnementale est un levier de transformation de notre rapport avec la nature. Donc, il faut absolument que le Bénin s'inscrive et qu'au niveau étatique, qu'il y ait des orientations claires, que la politique publique en matière d'éducation intègre véritablement l'éducation environnementale comme étant une composante. Et je crois que l'UNESCO est déjà inscrite sur ce volet-là. Donc, on a besoin de ça. C'est comme ça qu'on va rendre durable aujourd'hui ce qui est en train d'être fait pour que, effectivement, nous ayons demain des enfants, que ces enfants-là deviennent des jeunes qui sont très engagés et peut-être des décideurs qui sont déjà au parfum et déjà moulés sur ces questions-là. Comme on en voit à l'extérieur, vous avez vu à l'occasion de la dernière COP, il y avait un mouvement de jeunes aujourd'hui qui sont très engagés. On a besoin d'avoir une Greta Thunberg dans notre pays et aussi en Afrique francophone. Quand vous allez un peu dans les pays anglophones, aujourd'hui au Ghana tout près, vous voyez un peu comment les gens sur cette question d'éducation environnementale, ils sont très avancés. C'est vrai que ça prend du temps, mais je pense que nous avons aussi, on peut organiser aussi des sorties pour que l'enfant aille voir ailleurs comment ça se passe. Tout ça, ça permet, donc ça entre dans sa formation. Alain veut dire, il ne faut pas seulement qu'on apprenne aux enfants les animaux dans les livres, mais aussi les faire découvrir de façon visuelle. Oui, allez-y, Madame Paulette. Parlant de durabilité, justement, c'est dans cette optique que nous avons instauré dans nos écoles la journée mensuelle de l'environnement. Et comment vous faites? Dans la journée mensuelle de l'environnement, c'est que chaque mois, je crois souvent c'est les vendredis, le dernier vendredi, les écoles cibles, on est censé organiser une journée mensuelle de l'environnement qui est, disons, un condensé d'activités. Au cours de la journée mensuelle de l'environnement, par exemple, les enfants ont au moins tout le mois pour entretenir. On commence déjà par la lecture de la charte.
On commence par la lecture de la charte de propreté. Et ensuite, les enfants nous présentent des sketchs de sensibilisation. Et ils font des sketchs de sensibilisation et ensuite on fait la désignation de la classe la plus propre pour que cette classe-là obtienne un prix. Donc on sillonne toutes les classes pour identifier la classe la plus propre et après on fait la mise en terre des plans. Donc, et puis c'est un moment un peu, disons une journée d'activité pour impacter par rapport au changement de comportement. Ça nous permet de voir. Et puis quand vous désignez la classe la plus propre ou deux classes plus propres, vous sentez que les autres, mais non, nous, mais madame, non. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il faut que la prochaine fois, le mois prochain, peut-être que votre là, classe... ça stimule les autres aussi à... voilà, c'est pour que... à mieux faire que chaque le mois mois, à venir. qu'il y ait une activité dans ces écoles-là et pour que l'habitude puisse perdurer en fait, ou que ça puisse... À part cette action de stimulation que vous faites au sein des enfants, il y a d'autres actions pour maintenir cette graine future que déjà vous semez, pour que ça puisse grandir dans de très bonnes conditions, ces ambassadeurs écolo juniors. Ce qu'on a commencé par faire, c'est aller un peu plus loin, ou enfin former par rapport au tri des déchets. Ça, on ne le faisait pas avant, mais on a commencé par mettre ça dans la journée mensuelle de l'environnement pour que nos enfants arrivent à identifier quels sont les types de déchets que nous avons. Et je vous assure, pour prononcer déchets biodégradables, on avait eu du pain sur la planche, faire la distinction entre les déchets biodégradables, les déchets non biodégradables et les autres déchets, et savoir qu'est-ce qu'on peut faire des déchets biodégradables déjà à leur niveau, comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça, comment ils peuvent déjà avoir le réflexe de trier, comment est-ce qu'ils peuvent recycler et avoir une idée de tiens, tel déchet, combien de temps ça met sur la terre pour avant de se décomposer et donc il faut moins en utiliser parce que ça agresse la nature. Donc, on a commencé par donner ce genre de formation et on s'est rendu compte que les éducateurs nous disaient tiens, moi non plus je ne savais pas. Et donc, c'est là qu'intervient encore, on pense à une formation, une très bonne formation des éducateurs pour nous accompagner sur ce volet. C'est pas de façon très approfondie, mais qu'ils aient au moins le b.a.-ba par rapport à la gestion des déchets et pour pouvoir mieux se comporter en fait. C'est peut-être trop vous demander, mais est-ce que déjà vous avez eu de retour des parents qui ont senti que les enfants ont changé vraiment et que cela a aussi des impacts sur le comportement des parents parce qu'on a de belles femmes, de beaux hommes, mais au fond, c'est pas propre. Oui, on a reçu, on a été encouragé la dernière fois, je crois, c'était à Calavi-Quartier par la maman d'un ambassadeur qui avait un prix et franchement les mots étaient forts. Et une fois on était à Ouégamé Nord et c'était le CQ, le chef quartier, qui nous faisait l'éloge d'une ambassadrice qui allait au collège, mais qui pratiquement toute la rue, elle ne lâchait personne. Donc on était impressionnés d'apprendre que la petite sensibilisait dans tout et il dit c'est extraordinaire. C'est comme ça que lui, il a su qu'il y avait des ambassadeurs écolo juniors dans Ouégamé Nord et il nous portait le témoignage, c'était touchant et j'espère que nos enfants feront plus d'impact. C'est vrai que déjà nous à notre niveau, quand on le fait, déjà on vous couvre d'injures. Je me dis comment est-ce que ces enfants arrivent à convaincre ces grandes personnes. Vous savez, nous ne sommes plus, excusez-moi, dans le même Bénin aujourd'hui. Dieu merci, les choses ont véritablement changé. Avant, je me faisais insulter tout le temps, je l'avoue. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez, je suis tout le temps en train de sensibiliser. Lorsque vous allez vers les gens pour dire, écoutez, les poubelles, il faut mieux... Mais les gens ne vous insultent plus. Ça, il faut qu'on le dise parce qu'on sent que nous sommes dans un espace aujourd'hui où, tiens, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça commence. Donc, il faut jouer là-dessus. On n'insulte plus comme ça. Ah non, ça, je peux... En tout cas, ça fait un moment que je ne me suis plus fait insulter. Vous ne le voyez pas à cause d'un masque, certainement. Mais non, c'est arrivé. Je fais tout le temps dans mon milieu. Que la mentalité est en train de changer. Parce que par le passé, ça n'a pas été facile. Hein. Je me rappelle lorsque nous étions aussi avec des jeunes dans le cadre du programme d'échange Jeunesse Canada Monde avec l'ONG CITO. Nous avons avec nos jeunes, puisque moi j'étais sur l'un des superviseurs, le carrefour des 3 banques devant la BIBE. Vous avez vu cet espace-là? Nous l'avons nettoyé avec nos jeunes. Et je crois que ce jour-là, on a eu même des problèmes avec des passants qui s'arrêtaient pour demander « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est votre travail de venir balayer ?» Donc, ça remonte à 2007. Donc, aujourd'hui, je sens qu'effectivement, il y a quand même la mentalité. Mais il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a d'autres enjeux.
Aujourd'hui, on nous parle de ville durable. Vous voyez comment l'État investit énormément d'argent pour avoir de belles voies. Tout ça, l'État ne peut pas continuer à financer l'entretien. Il faut que chaque citoyen soit effectivement le gardien de tous ces plans qu'on met au bord des rues au niveau de ces artères. Donc si le citoyen, on n'a pas des citoyens engagés, j'ai l'habitude de dire qu'on a des habitants, malheureusement on n'a pas de citoyens engagés. Mais je pense qu'avec le travail qui est fait à la base avec ces enfants, peut-être demain, on peut rêver d'avoir des citoyens engagés qui effectivement prendront soin de leur quartier, de leur ville. Parce que sans quoi, on ne pourra pas avoir de ville durable. Parce qu'on va toujours mettre de l'argent. Or, on ne peut pas mettre un gendarme devant chaque maison. C'est pas possible. Et vous voyez aujourd'hui tout l'investissement qui est fait aussi avec la Société Générale de gestion des déchets. Vous voyez toute la difficulté aujourd'hui par rapport aux poubelles. Moi, j'ai vu au stade, on a des nouvelles poubelles maintenant. Mais vous vous rendez compte que la poubelle est là, mais on jette à côté. Parce que justement, ces gens ne sont pas éduqués, ces citoyens ne sont pas éduqués. Donc, il y a un travail immense encore à faire. Je crois qu'il faut renforcer donc, ce qui est fait déjà. Et l'État, les collectivités territoriales doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas faire seul le travail. Il faut s'appuyer sur ces ONG-là qui ont la capacité, la disponibilité de descendre dans les écoles, mais également aussi dans les quartiers. Dans les quartiers. Est-ce que vous avez senti l'accompagnement des collectivités locales? Mais aussi, j'ai oublié un acteur important, et je crois qu'il faut qu'on en arrive là également, c'est le secteur privé. Ailleurs, on a un secteur privé qui est très engagé et qui est même parfois, les citoyens, je dis les clients jugent les sociétés et entreprises par rapport à ces engagements sociétal. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il faut appeler aussi le secteur privé à investir pour que ces entreprises deviennent des entreprises vertes. C'est vrai. Oui, je demandais si... Merci pour ça, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Tiens, merci. Je demandais si ces collectivités locales vous accompagnent aussi dans cette action d'éducation. Est-ce que vous avez aussi été dit quelque chose parce que l'occasion vous est donnée aujourd'hui de la Vous savez, dans certaines écoles, je vois le chef quartier qui vient souvent nous accompagner, nous assister. Et à part ça, pas vraiment. Pas vraiment, je dirais, pas vraiment. Moi, je lance justement un appel dans ce sens pour que notre souhait au départ, c'était s'occuper des enfants et que parallèlement les quartiers, les élus locaux, qu'on fasse ce genre d'action aussi dans les quartiers pour identifier les quartiers les plus propres, si possible, les rues les plus propres. Et je ne sais pas, on peut mettre en place, je sais pas, un genre de comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Enfin, si vous avez une compétition pour donner un prix au quartier les plus propres, pour pouvoir amener les gens à faire un peu plus. Parce que parfois, les gens ne se sentent pas concernés. Donc, c'est par rapport à ce genre d'action qu'on pourrait les impliquer. Mais je sais que le ministère du cadre de vie et le FUNEC vous accompagne. Oh là là là. J'ai dit rapidement qu'Aïedoun a 12 ans et quand on a été... on a fait, je crois, on a réalisé un mini-documentaire, je crois, en 2014, qui avait été, que certaines personnes ont vu. Et puis, c'est ça qui nous a permis d'avoir le soutien du ministère du cadre de vie. Mais bon, je sens que voilà, des gens qui sont effectivement soucieux d'un changement dans notre pays et qui identifient cela. On passe dans les écoles et puis il y a une autre ONG qui s'occupe du volet, je crois, de la verdure, qui plante des arbres et tout ça, que je remercie au passage. Il a été également financé par le FNEC. Donc, franchement, je dis merci. Je m'arrête un moment et je dis humblement merci, parce que sinon, on ne serait pas en train de mettre en place, d'implémenter ce projet-là sous cette forme. Et je n'aurais pas aujourd'hui eu l'idée d'appeler encore des partenaires privés pour étendre et faire, je crois, 5, 6, 7, 10 écoles par commune, voire plus. Merci beaucoup à vous, Paul Berthe Diawoto. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Aïedoun. Avec vous, on a parlé un peu des actions depuis la création de cette ONG qui joue son rôle comme le colibri qui apporte un peu d'eau pour éteindre cette feu. C'est très important. Hein? Oui, absolument. En face de vous, Alain Tossunon, journaliste spécialiste des questions de l'environnement, de l'eau et assainissement. Avec vous aussi, vous avez apporté votre lecture par rapport à ces actions de ONG Aïedoun. Ce sera tout pour cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Merci.